Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau jour de défi le Normand, le vlog Le Normé. Aujourd'hui, nous en sommes à la question du jour 11 et on va parler du bouquet et on va parler de la faux aujourd'hui. Alors, on va donc commencer par le bouquet. Je vais vous montrer celui-ci qui est très beau, qui est issu du Lilac and Cherry Twilight Le Normand de Berenica, qui est un jeu russe que je vous ai présenté dans ma collection. Alors le bouquet, qu'est-ce que vous voyez donc sur cette magnifique image? Vous voyez un bouquet de fleurs avec des couleurs différentes, un magnifique bouquet avec des fleurs qui sont ouvertes, donc fleuries, et des couleurs chatoyantes, quelque chose qui déjà rien qu'en le regardant vous procure du bien-être. Eh bien, le bouquet, c'est ça en fait. Le bouquet, c'est un cadeau qu'on va vous faire et qui va avoir une connotation et une importance particulière pour vous. Le bouquet, c'est aussi un souhait qui peut se réaliser. C'est énormément de choses positives. Le bouquet, ça va être le partage, puisqu'on vous offre des fleurs. Donc, c'est un partage, on veut faire plaisir à quelqu'un. Le bouquet, ça va être aussi la joie, puisque quand on le reçoit et quand on l'offre, eh bien on a de la joie dans le cœur. Et le bouquet, c'est tout ce qui a un sens très positif. Par exemple, ça peut être aussi une carte de guérison. On offre des fleurs à quelqu'un qui est hospitalisé ou qui est malade, qui est souffrant. Donc, ça fait partie aussi de sa guérison, puisque ça lui remonte le moral, ça lui fait plaisir, et ces petites choses-là font que eh bien, ça procure du bien-être à la personne. Donc dans le bouquet, il y a énormément de choses liées au bien-être, à la joie, au bonheur, au partage, à l'amour, puisqu'on aime quelqu'un, on lui offre des fleurs aussi. Donc ça a un sens sentimental également. Et c'est une carte qui est vraiment très positive dans le Lenormand. Selon les cartes avoisinantes, elle va avoir bien sûr un sens, elle va adoucir certaines cartes qui sont autour et elle va encore donner un sens davantage positif à certaines. Voilà, donc le bouquet, c'est plein de belles choses, de partage, d'amour, de santé qui va sur le mieux, voilà, de joie multiple. Toutes ces belles couleurs sont vraiment magnifiques. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là, vous avez sur la partie lilac ce magnifique bouquet aussi très très coloré. Là, on est dans un bouquet un petit peu plus sombre, mais quand même les couleurs ressortent bien dans cette image. Là, on est dans le Breath of the Night Oracle. Et puis, vous avez donc différents bouquets comme ceci dans le Mystical Lenormand. Et puis là, c'est le Under the Roses, un beau bouquet de fleurs. Alors là, il y a vraiment l'amour qui ressort, puisque c'est un bouquet de roses rouges, et les roses rouges, c'est connu pour révéler la passion et l'amour qu'on a pour une personne. Donc c'est un petit peu plus spécifique de ce côté-là. Et là, vous voyez toutes ces fleurs aussi qui sont très très belles, comme si on venait de nous l'offrir et on l'a mis dans un vase en bois a priori, sur une petite table, voilà, pour décorer, c'est très joli. Donc voilà pour le bouquet. On va passer à la faux. Alors, la faux, déjà, par exemple, je vais vous montrer ces deux-là. Hop, vous voyez qu'elles ne sont pas dans le même sens. Donc là, on est sur le Lilac and Cherry Twilight. On a une avec la pointe du côté droit et l'autre la pointe du côté gauche. Donc, selon quelle carte on va utiliser dans le tirage, elle ne va pas impacter les choses de la même façon. Donc la faux, là pour le coup, on n'est pas dans une carte positive, on est dans une carte plutôt très négative dans le Lenormand. Je vais garder celle-ci peut-être qui est plus lumineuse. Donc en fait, la faux, c'est on va perdre quelque chose, on va nous enlever quelque chose, on va être coupé de quelque chose ou de quelqu'un soudainement, brutalement, sans ménagement. Voilà, c'est quelque chose de rapide, de brutal, un petit peu comme la tour du tarot qui s'effondre rapidement à notre insu. Et bien là, il va s'agir aussi de quelque chose de rapide et de soudain en fait.
et donc on nous coupe quelque chose, c'est-à-dire on est coupé de quelqu'un, on nous enlève quelque chose ou on nous enlève quelqu'un. Voilà, donc c'est brutal et négatif. Donc ça peut être tout un tas de choses, c'est-à-dire ça peut être la perte d'un emploi, malheureusement la perte d'un être cher, un divorce, une séparation, une brouille avec quelqu'un de notre famille ou de notre entourage. Ça peut être énormément de choses, donc c'est très négatif. Ou alors ce sont des décisions qui sont prises nous concernant de façon très rapide et qui vont faire mal. Il y a beaucoup de peines liées à cette carte et de souffrance. Donc, alors ça dépend évidemment si on a une carte placée ici et que la pointe donc est dans le vide dans l'autre sens, c'est pas si mal en fait. Mais c'est vrai que bon, si on est face à la pointe, là c'est autre chose et ça nous impacte vraiment directement et de façon brutale. Et c'est ça justement, c'est aussi l'effet de surprise qui nous fait souffrir et qui nous fait de la peine. Donc une carte assez négative, tranchante, hein. Et ça peut être aussi, alors c'est vrai que j'aime pas trop parler de santé dans les cartes, mais bon, si quelqu'un vient vous voir pour faire un tirage et que cette personne doit subir une chirurgie, il n'est pas impossible que cette carte ressorte pour ça justement, puisque la faux, ça tranche, ça coupe. Donc ça peut être une coupure et par coupure, ça peut être une opération, une chirurgie. Donc voilà, donc encore énormément d'indications et de significations pour cette carte, qui est quand même une des plus négatives du jeu le normand, je pense. Voilà. Donc je vais vous en montrer d'autres. Alors celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Là, vous voyez, on coupe une rose, on la déracine. Voilà, c'est un déracinement. Ça peut être quelque chose de brutal, c'est-à-dire vous perdez votre maison, vous perdez votre logement. Ça peut être aussi ce genre de choses, quoi. Il y a le déracinement là qui est évoqué. Là, vous avez des éclairs. Alors là, elle est de façon différente. La pointe est en haut, comme si elle allait s'abattre en fait sur vous. Donc là, c'est un petit peu autre chose encore. Voilà, elles sont toutes différentes, hein. Et puis là, elle est dans un tas de foin. Donc aussi une autre carte, un autre style. Voilà, et donc la question de Kelly, c'est: pensez-vous que les expériences douloureuses ont de bons côtés? Comment tirer un enseignement positif des épreuves que l'on traverse? Alors oui, comme je vous l'ai dit dans une des vidéos précédentes, une expérience douloureuse peut avoir du bon. J'ai été licenciée, donc c'est une expérience douloureuse, mais ça peut avoir du bon car j'ai rebondi et je fais complètement autre chose et je suis très heureuse dans ma vie aujourd'hui. Donc c'est vrai que des fois des choses brutales, des choses qui font mal peuvent avoir un effet ensuite complètement différent de ce qu'on pourrait imaginer. Ça peut se révéler très, très positif et être très révélateur pour soi justement. Donc voilà, c'est un exemple me concernant. Comment tirer un enseignement positif des épreuves que l'on traverse? Eh bien justement en rebondissant, en étant positif, en essayant de réfléchir, de se poser des questions. Pourquoi, comment je peux faire pour améliorer les choses? Il m'arrive telle ou telle chose. Comment est-ce que je peux travailler sur moi, sur mon environnement pour essayer de progresser et de faire que cette situation se transforme en quelque chose de moins mauvais que ce qu'il en paraît à l'instant T. Voilà, donc eh bien écoutez, j'ai terminé et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Très belle journée, bye bye!